bonjour à tous, un petit peu avant 6h40, je vais partir du Calciné, direction El Molinote, puis à la bifurcation pour Formentera, je me dirigerai vers la tour de Bater, si tout va bien, et ensuite je redescends par le GR10. A tout à l'heure. J'essaierai de prendre une vidéo quand il fera un petit peu plus jour, parce que là, c'est pas trop ça. Arrivé à la pancarte du Léguigose en 51 minutes, ce qui représente grosso modo 7 km 600 et 400 mètres de dénivelé positif. Là je monte en mode économie, histoire de voir jusqu'où je peux aller. Et on vient de passer, c'est bête on la voit pas un petit peu plus bas. Si on va peut-être distinguer, hop là on va s'avancer un petit peu, la cage Chadrelan, voilà. Et donc maintenant on continue, on va serpenter pour passer derrière et remonter, aller en direction de Bater. Et peut-être que le soleil va bientôt se lever, enfin. Moi j'ai coupé les feuilles il y a tout juste 2 minutes. Allez. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je viens de passer le 10e kilomètre. Niveau dénivelé, j'en ai aucune idée. Et le soleil est en train de se lever. J'espère vraiment que vous allez pouvoir l'observer. Là, je suis dans une phase descendante qui fait du bien. Dans le mètre café de la fibre. Je viens de faire 10 km de montée. Et après, ça va remonter. C'est juste magnifique. Ce ciel et ce soleil d'une couleur saumon orangé, superbe. J'avais peur de prendre la pluie ce matin. Finalement, ça devrait aller. Qu'est-ce que c'est beau. J'espère vraiment pouvoir vous faire un plan un petit peu plus joli. Allez, la bifurcation pour la montée. Approche. Bonne journée à tous. « 14 km de déplacement en dénivelé 915 mètres, ça représente 1h40 de belles balades. Et puis bah maintenant c'est bête parce que là c'est couvert, mais je vais là-bas. À tout à l'heure. Alors, encore une fois, il semblerait que je me sois égaré du chemin, alors que je suis bien les indications qui me sont portées. Je sais pas. Là je vois que la crête est juste au-dessus. Il fallait peut-être que je sois au-dessus. J'ai pas vu de bifurcation. Donc vu que de toute façon ce GR mène à la tour de Bater, bon autant rester dessus. Hein. Surtout qu'apparemment le chemin me dit que on va pas tarder à se retrouver. Mais bon, ça c'est vraiment le genre de truc qui m'arrive en permanence. Et au passage, et ben la température est bien descendue, le taux d'humidité aussi. Et je pense que je risque de pas trop m'éterniser à la tour de Bater. C'est bête parce que la brume masque le panorama. Mais bon, j'essaierai de faire une petite vidéo après. Alors, 16e kilomètre, j'ai bien récupéré le tracé correct. 2 heures de balade pour 1160 mètres de dénivelé positif. Eh bah, on voit rien. Que des nuages. Que des nuages. Que des nuages. Eh bon, ça fait du bien. Là, je suis vraiment dans un format gestion, économie de course. Ça change énormément. Ça fait terriblement du bien aussi. Allez, tout à l'heure, je pense que je dois pas être trop loin de la tour de Bater. Le soleil vient de se lever. On a des chemins bien verts glacés. C'est encore tout enneigé sur les petits sommets.
Tour de Bater. J'ai passé le 17e kilomètre de mémoire en un peu moins de 2h10 avec un petit peu plus de 1200 mètres de dénivelé. C'est un peu bête parce que sur l'autre côté là, derrière, le soleil se lève et ici c'est pas du tout le cas. Donc bon, bah c'est regrettable. Puis la Tour de Bater, j'ai déjà fait une vidéo dessus avec ma fille. Donc là, bah, je vais juste la contourner, redescendre vers le col de la Descargue et poursuivre cette petite aventure. Ouh, pas fret ici, hein. Ouah. Et voilà, le petit panneau de la Tour de Bater, altitude 1425 mètres. Petit message pour Guillaume et Nicolas. Bayestavie est à 4 heures, 10 km. Et si un jour on partait carrément d'Arles et qu'on allait à Bayestavie, allez, ciao. Alors ça, si c'est pas un moment de plaisir, je sais pas ce que c'est. Je suis tout seul dans la montagne, c'est juste génial. Et pour le moment, bah, je n'aurais croisé qu'une seule biche ce matin entre le Molinote et la Cachade Roland. Là, ça c'est juste beau. Et ça me donne terriblement envie d'y retourner. À la fois mon pire et mon meilleur souvenir alors. Et je vais y retourner. Pour le fun. Allez, je viens de passer le col de la Descargue. 19 km en un peu moins de 2h30 si je dis pas de bêtises. Et j'aborde maintenant la descente par le GR10. Descente où je vais descendre 4 km 5, 655 de dénivelé positif en moins. Et bah, c'est pour moi la partie la plus difficile. Et alors, pour l'instant, j'en suis quasiment aux 2/3 du tracé. Et voilà. Et on est à la partie la plus à l'ombre. Et ça fait déjà 2 km qui fait vraiment très frais. Allez, à toutes. Alors, je viens de passer le 24e kilomètre après le col de la Descargue, parce qu'on arrive au niveau des caravanes. J'ai eu la chance d'être accueilli par 2 beaux pitbulls. Donc heureusement, je les ai vus assez tôt. Je ne sais pas comment j'ai réussi à accélérer, moi qui ne suis absolument pas doué en descente. Et une belle frayeur. Moi qui me plaignais, entre guillemets, de ne pas avoir vu de faune jusqu'à présent, hormis la petite biche que j'ai vue ce matin. Même si j'entends que ça grouille partout autour de moi. Ah là, j'ai été servi. Et je m'en serais bien passé. Au niveau dénivelé, j'en suis à 1277 mètres de dénivelé positif. Et on est à 3h04 de marche. Très 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 belle balade que j'aurais dû faire avant. Et donc moi quand ça monte trop, je me prends pas la tête, je marche. Et voilà, retour au point de départ, au Calcilé, à Alsertec, chez mon papa. Au final ça donne tout petit peu plus de 32 km en 3h47, sachant que j'ai laissé le chrono tourner pendant 2-3 minutes. J'ai eu un petit souci avec la caméra, il a fallu que j'enlève la batterie. Je pense que c'est peut-être lié à l'humidité. Et voilà, une super balade. Encore une fois, je suis très nul en descente, mais bon, ça va s'arranger.